Julie, D'accord. quelle est ta relation au divin? Ou, j'aime pas ce mot, un plus grand que toi. La première relation au divin, elle s'est faite par l'environnement, je dirais, religieux de ma famille, qui n'était pas très catholique, mais néanmoins voilà, m'a inscrite au caté pour que je puisse avoir une idée. Et à un moment donné, je suis revenue à la maison en disant à ma mère que je ne voyais pas le Christ, donc je ne voyais pas en fait l'idée de continuer. Donc j'ai arrêté. Et ma relation au divin après s'est construite plutôt par euh, la voie royale de la psyché, en fait, de la psychologie, avec la découverte des travaux de Carl Gustav Jung, qui m'a amené vraiment sur le transpersonnel, sur cette intelligence qui nous dépasse, l'intelligence collective, mais l'animal, l'animus, vraiment tous ces concepts qui m'ont amené une autre qui m'ont amené, mais je dirais plus qui ont réveillé en moi quelque chose qui était tellement évident que ça m'a euh, abreuvé. Voilà. C'est la voie chrétienne de la psycho? Non, parce que Jung, pas forcément, enfin, dans mon souvenir, pas forcément chrétien. En tous les cas, c'est pas ce que j'y ai vu du tout, et c'était très symbolique en fait. Oui, Et c'est mais par le symbole. alors, Ah oui, tu veux dire des premiers chrétiens, oui, ou peut-être des origines, mais à l'époque, j'avais pas fait le lien, si tu veux. C'était plus cette intelligence qui nous dépasse et que l'on va alchimiser à l'intérieur de nous d'une certaine façon pour être bien en fait. Parce que moi j'avais des questions liées à qu'est-ce que je fais sur Terre, je ne comprends pas quel est le sens de mon existence, j'avais beaucoup d'interrogations sur pourquoi j'avais atterri dans cette famille. Voilà, beaucoup de choses différentes entre mon père, ma mère, des milieux, des façons de penser, des langages, des mondes complètement différents. Donc c'était avant tout trouver la réponse à ces questions. Et Jung m'y a emmené sur la voie du rêve, justement. Et la voie du rêve, après, ouvre d'autres espaces à l'intérieur de nous-mêmes. Et on se dit, bah tiens, c'est étrange. Quelles sont ces images nocturnes qui arrivent et qui nous parlent et qui ont une incidence sur notre vie, notre existence. Puis après, il y a eu la rencontre avec les archives akashiques, où j'étais simplement devant mon ordinateur, je faisais une petite pause et j'avais envie de me changer les idées. Et j'ouvre une newsletter de voyage en conscience et je scanne rapido là. Et je vois Don Ernesto Ortiz ouvre les archives akashiques des pyramides d'Égypte. Et là, mon cœur a bondi dans la poitrine comme Tex Avery. ah oui, Voilà, et c'était tellement, tellement important que j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, ok, là, je regarde. Je ne savais pas du tout ce qu'étaient les archives akashiques. Je ne connaissais pas ce chaman internationalement reconnu. Le chamanisme, très peu. Et donc, voilà, ça a commencé à ouvrir une voie, mais je dirais que j'ai retrouvé le fil de moi-même par ça, par les archives akashiques. Et puis après, on tombe dans les archives akashiques, et là, je me dis, j'ouvre mes archives, et je ne sais toujours pas ce que c'est que ces archives, et là, j'entends des choses, je vois des choses, mais pas comme avec les mêmes sens qu'ici, mais oui. c'est de la clairvoyance, de la clairaudience qui commence à arriver de nulle part, mais qui me met dans un environnement tellement surprenant et tellement bienveillant, tellement aimant, que j'ai continué à creuser et j'en ai fait effectivement une part de mon métier. Mais avant toute chose, pour répondre à ta question, c'est la recherche de soi-même en fait qui m'a amené à la divinité. Et aujourd'hui, il y a vraiment des liens aussi qui se font avec beaucoup de synchronicité avec l'Égypte et l'Égypte antique. Euh, et c'est les fameuses écoles du mystère, mais je parle des écoles originelles, Oui. qui invitent vraiment à faire éclore cette part de nous-mêmes reliée au divin. Oui.
mais dans notre matérialité, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, de façon tout à fait incarnée et appropriée. C'est une question de conscience, en fait. Oui, effectivement, oui. Quand tu parles de relation au divin, est-ce que... parlons de l'aspect presque cultuel, j'allais dire, de ça. C'est-à-dire que c'est... dans ton descriptif, c'est pas un culte, c'est quelque chose de... c'est une connexion. Elle prend quelle forme, finalement? C'est comment? Ça marche comment? Comment on se branche? Je sais pas, moi. Alors, cette conscience, pour moi, c'est l'essence de la vie. Donc, elle prend toutes les formes. Parce que c'est vraiment l'akasha, c'est la conscience dont tout émerge et auprès de laquelle tout revient. Elle est définie comme la substance primordiale qui a donné naissance aux 4 autres éléments. Donc, elle est décrite comme la quintessence. Après, ta question, elle est plus liée aux archives ou à la connexion avec les archives akashiques? À la connexion, parce que c'est... Je vais prendre un exemple simple. Un chrétien rentre dans une église, il se met à prier, à espérer, à demander et à vouloir progresser dans son chemin et sa foi. Donc il y a une certaine, j'allais dire, il y a une certaine façon, une certaine disposition, et pour certains il y a des réponses, pour d'autres pas. Mais il y a un aspect vraiment, j'allais dire, technique. Si je m'adressais à un prêtre, je lui demanderais comment prier. Concrètement, enfin, j'allais dire techniquement, si je peux utiliser le mot, parce que c'est intéressant de... je m'aperçois que dans toutes les cultures et tous les gens que je vois, la façon de se relier est souvent similaire. C'est souvent un mantra. Chez les bouddhistes, c'est souvent... chez certains chrétiens, ça va s'appeler la prière du cœur, mais ça revient exactement au même, puisque c'est le même process de se déconnecter et d'avoir à l'esprit quelque chose qui est complètement neuf. Donc dans chaque tradition, en fait, on utilise un terme différent, mais j'allais dire la façon d'y aller est vraiment similaire, mais presque. Et ça m'interroge de voir comment on va se brancher sur ces archives. Pour moi, c'est le même type de chemin. Mais... Alors, il y a différentes, on va dire, techniques qui permettent de se connecter aux archives akashiques, qui sont des outils. Mais c'est comme tout, c'est la façon dont on va utiliser cette technique, cette méthode, cet outil qui va faire, à mon sens, la différence. Et en cela, on rejoint l'universalité de laquelle tu parles. Et pour moi, c'est un retour au cœur. C'est le langage du cœur, c'est le silence du cœur, c'est cet espace qui est connecté à toutes nos réponses. Et pour retrouver ce langage du cœur, il faut faire ce mouvement de la logique du cerveau et revenir au niveau du cœur. Et ça, effectivement, c'est tout un cheminement. Et ce dont je t'ai fait part tout à l'heure par rapport à la vie est bien faite, puisque j'ai commencé par ma propre thérapie, c'est qu'au début, dans ce cœur, il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à apaiser, il y a beaucoup de choses à pardonner, il y a du sens à mettre sur beaucoup de questions que l'on a. Et la voie thérapeutique est magnifique pour ça. Et j'ai rencontré de magnifiques thérapeutes qui m'ont beaucoup aidée. Ça, c'est à mon sens très important de le faire pour arriver à apaiser tout ce qu'on a besoin d'apaiser. Le travail avec les archives akashiques également, puisqu'on est en reliance avec nos guides,
nos guides qui ont un point de vue supérieur sur ce qu'on est en train de vivre et qui ouvrent les raisons parfois, qui nous amènent à vivre telle ou telle chose, qui amènent aussi des énergies de guérison pour remettre en harmonie ce qui a besoin de l'être sur le plan physique, émotionnel, mental et même spirituel, parce que dans la spiritualité, il y a eu tellement de choses depuis des millions d'années, millions peut-être pas, mais milliers, ça dépend où on commence l'histoire. Et il y a eu beaucoup d'interdictions posées par les religions par rapport à ce langage du cœur, justement, sur notre nature humaine, notre corps. On en reparlera physique. des interdictions tout à l'heure, parce que j'ai une question à te poser là-dessus, c'est important. Mais sur ce fameux langage du cœur, il y a, auquel on fait souvent référence, il faudrait mettre des mots juste pour dire, essayer de le définir au moins une fois, d'avoir qu'est-ce que c'est que de descendre de là à là, enfin qu'est-ce que c'est que de descendre du cerveau au cœur, ça implique quoi? La première partie, c'est vraiment de vous occuper de vos blessures, en fait. Ça aide, parce qu'en fait, toutes les blessures amènent un langage au niveau du mental, et je les ai appelées les petites voix parasites, en fait. Ces petites voix parasites, c'est tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable, tu n'es pas aimé, tu manques de reconnaissance, tu te sens abandonné, tu te sens seul, etc. Donc ça, c'est un vrai travail, c'est un gros travail, c'est une grosse première partie, jusqu'à ce que le basculement puisse s'opérer, qu'on soit plus apaisé par rapport à ça. Et puis après, on peut passer, on peut reconnecter le langage du cœur par une pratique corporelle, effectivement, tu as évoqué les mantras, par la créativité, le dessin, la danse, le centrage, et énormément de voix ensuite qui permettent de retrouver ce langage. Parce qu'il est tous en nous, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose qu'on doit réactiver, qui est un sommeil. Et ça ne peut que s'activer à partir du moment où les blessures ont été... on a mis du sens sur nos blessures et on a pardonné un certain nombre de choses. Et puis, avant que ça ne bascule, j'ai envie de dire on alterne. Il y a des moments où on va se sentir dans cette paix, dans quelque chose où l'extérieur ne nous affecte pas, où on est créateur de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. On ne fait pas toute une histoire de quelque chose qui arrive, tout un drame, et qui va effectivement nous faire imaginer le pire. Et on alterne, voilà, entre le cerveau et le cœur, le cerveau et le cœur, le cerveau et le cœur, et puis à un moment donné, ça se place. Et en fait, on voit que tout le reste n'avait que pour objectif, en tous les cas selon ma version, d'arriver à ce plateau, à ce palier. Et une fois qu'on rentre dans ce palier, eh bien après, on a d'autres informations qui arrivent, en fait. Après, il est difficile de décrire quelque chose, parce que ça reste une expérience, et les gens ont besoin de faire l'expérience de cela. C'est une aventure personnelle, c'est le voyage du héros de Campbell aussi. Hein. Il y a plein d'aspects. Oui, mais ça donne une idée d'une certaine réalité du travail à faire pour rentrer dans cette paix, pour rentrer dans cette grâce. Et c'est important de pouvoir mettre des mots sur des choses qui restent tellement abstraites pour énormément de gens. On a une chance pour une fois de pouvoir mettre juste quelques mots sur des choses tellement éthérées pour une grande partie des gens qui regardent ce que je fais, et on me demande souvent de poser certaines questions, de dire très bien, mais je me rappelle avoir posé la question à Père Philippe Dautet en lui disant très bien, comment prie-t-on? Et je l'ai vu hésiter et finalement formuler la réponse qui était la sienne, mais juste la sienne. Mais ça permet d'apaiser et de dire ah oui, je suis pas si loin, c'est quelque chose qui me touche, qui me concerne, j'ai envie. Alors que si on dit prier, mais qu'on met rien derrière. Oui, ça fait appel à... Sur le chemin, il y a effectivement des étapes, parce que notre éducation occidentale est comme celle-là. C'est-à-dire qu'on apprend les choses de l'extérieur.
Et ça devient un concept, et progressivement ce concept, si on accepte la mission, de l'assimiler progressivement, va faire de plus en plus sens jusqu'à être assimilé et intégré. Donc effectivement, au départ, quand on me parlait du cœur, je trouvais ça extérieur. Mais je sentais quand même qu'il y avait une vérité. Donc j'ai gardé ce mot et progressivement, ce mot est rentré de plus en plus consciemment à l'intérieur de moi. Mais chose extraordinaire, c'est que le cœur physique est le premier organe à être conçu, en fait. Et bien avant le cerveau. Donc il est antérieur, il est bien plus ancien, et c'est lui à partir duquel le corps émerge aussi. Et après, pour être à l'intérieur du corps physique, c'est très beau. Si on en revient à la biologie et à tous ces mystères. L'ovule, le spermatozoïde, la mitose, 2, 4, 8, 512 cellules qui créent le cœur. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans notre biologie et dans la nature aussi. Et comment se relier à ce langage du cœur, la nature pour moi fait office me permet de retrouver cet état apaisé, de calme, ce silence. Se reconnecter à la beauté aussi, à ce que vous trouvez beau, permet aussi d'ouvrir cette porte. On va en parler aussi tout à l'heure de la beauté. Okay. Merci beaucoup, Julie.